Ce n'est pas une guerre de territoire, c'est une guerre de religion. שלום, מאיר חביב. שלום עם ישראל, שלום לכם. תגיד, ספר לנו, מאיר, מה קרה בהפגנה, איך שמה בפריז, ואיך התחושה של הקהילה היהודית היום? התחושה אומללה. בשבת בפעם הראשונה התבטל כמה מניינים בשדרות בלוויל בגלל שהיו הפגנות שקראו רצח ליהודים, מוות ליהודים, אנחנו נהרוג אתכם. הם כמעט נכנסו בבית כנסת. אתמול, ביום ראשון, לא רק, הם היו כבר בכניסה של הבית כנסת. לו היה שם איזה 10 או 15 יהודים שהלכו מכות, שאחד עכשיו בבית חולים, היו נכנסים לבית כנסת. זה מין קריסטלנה, היה מין אינתיפאדה כזה בפריז. עשרות אלפים מוסלמים ושל השמאל הקיצוני. Cet État juif, beaucoup de gens, dans les années 39, auraient bien aimé qu'il existe. Je rappelle que vous êtes un proche de Benjamin Netanyahu. Oui, c'est un ami proche. Qu'on veuille ou qu'on veuille pas, aujourd'hui l'État juif est le certificat d'assurance de survie du peuple juif. Dois-je vous rappeler, Madame la Ministre, mes chers collègues, qu'en France, le djihadisme a tué il y a 2 ans chez nous, à Toulouse, dans une école de la République, et à bout portant, 3 enfants de 4, 5 et 7 ans, ainsi que leur papa. Des militaires la veille, nos propres soldats. Le texte que nous examinons donc aujourd'hui permettrait de déchoir de sa nationalité tout Français qui aurait été arrêté, surpris ou identifié portant des armes ou se rendant complice par fourniture de moyens contre les forces françaises ou leurs alliés à l'occasion d'une intervention de l'armée française ou des forces de police. Des individus qui vomissent la France, qui s'affichent ouvertement comme les ennemis de la France, peuvent-ils encore se revendiquer français ? N'y a-t-il pas là une aberration à laisser la nationalité française à ceux qui bafouent les devoirs les plus élémentaires que l'on doit à notre République ? Ma question est celle-ci, puisqu'on est actuellement sur les questions de maintien de l'ordre et de s'occuper de ces manifestations. Est-ce que ça a été filmé à l'époque ? Est-ce que les gens ont été interpellés ? Est-ce que les gens ont été condamnés ? Quel est le protocole ? Quelles sont les instructions ? Parce que c'est très, très compliqué au niveau des forces de l'ordre, lorsque dans des manifestations... Voilà. Mais ma question est plus concentrée sur quelles sont les règles dans ces manifestations. Quelles sont les instructions qui sont données aux forces de l'ordre ? Est-ce qu'ils doivent intervenir ? Tu peux dire ça. On est dans une escalade, en même temps on n'est pas dans une guerre. Parce qu'une guerre c'est entre deux partenaires qui sont plus ou moins égaux. Là on a parlé de 80 morts palestiniens, 0 mort israélien. J'ai fait un petit calcul parce que, vous savez, les téléspectateurs savent, tous les 3 ans ça repart. Novembre 2012, la dernière intervention. Et puis 2008. J'ai fait un petit calcul. Entre 2004 et 2013, sur 10 ans, il y a, autour de Gaza, il y a eu du côté palestinien 7766 morts et du côté israélien 28. Ce qui veut dire 1 mort israélien pour 277 morts palestiniens. Ça veut dire concrètement que ce n'est pas une guerre, ou c'est du tir au pigeon. Moutard, c'est permis.
D'accord? C'est ce qui a marqué dans le Shulchan Aruch. Un enfant meurt tous les 3 jours, palestinien, sous la responsabilité de Tsahal, de l'armée israélienne. Est-ce que c'est ça l'avenir? Personne ne veut la mort d'enfants. Très bien. Tsahal est l'armée la plus morale du monde. תן בו! תן יא בן שם! תן! מי פחדן? מי פחדן? יא בן זון! מי פחדן? יופי! טוב מאוד.